Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer le domaine ainsi que les éventuelles intersections avec les axes de la fonction suivante, donc 3 sur 4x carré moins 9x. Je commence comme d'habitude par les conditions d'existence. Est-ce que la fonction présente un dénominateur? La réponse est oui. Qui est ce dénominateur? Réponse 4x carré moins 9x. Comment doit être un dénominateur différent de 0? Je suis donc amené à résoudre ceci. Alors bon, on pourrait en effet calculer ρ, pourquoi pas, mais je vais aller plus vite en remarquant que je peux mettre x en évidence. Il me reste alors 4x moins 9. X fois 4x moins 9 doit être différent de 0. Cela est équivalent à dire que x est différent de 0 et 4x moins 9 différent de 0. « 4x moins 9 est différent de 0 si et seulement si x est différent de 9 quarts. » Conclusion, le domaine de cette fonction est donné par l'ensemble des réels, sauf 0, c'est pour ça que je mets un indice 0, R sauf 0, sauf 9 quarts. Je rappelle que seul le nombre 0 a le droit de se trouver ici en indice. R sauf 0, on peut mettre un 0 en indice, mais il n'y a qu'avec 0 qu'on peut le faire. Pour 9 quarts, je ne l'ai pas mis en indice, j'ai mis un sauf. Dans ce sens-là, le sauf, s'il vous plaît, entre accolades 9 quarts. Ok, alors intersection éventuelle avec les axes. Allons-y pour intersection avec l'axe des x. Je rappelle que pour déterminer les éventuelles intersections avec l'axe des x, il nous faut résoudre f de x égale à 0, puisque lorsqu'on est sur l'axe des x, l'ordonnée d'un point se trouvant sur l'axe des x est nulle. Donc f de x est égal à 0, si et seulement si 3 sur 4x carré moins 9x est égal à 0. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Réponse, quand son numérateur est égal à 0. Je souhaite que 3 soit égal à 0. Bien, ce n'est pas le cas. 3 n'est pas égal à 0, cela est impossible. Conclusion, donc, pas d'intersection avec l'axe des x. Intersection avec l'axe des y. Alors, l'intersection éventuelle. Alors, je ne vais pas calculer f de 0, je n'ai pas le droit de le faire. En effet, 0 n'est pas dans le domaine. Donc, quand 0 n'est pas dans le domaine, ça veut dire que 0 n'a pas d'image par la fonction. Autrement dit, la fonction, le graphe de la fonction, n'intersecte pas l'axe des y. Donc, je ne me lance pas dans un calcul inutile, qui d'ailleurs n'aurait pas de sens. Et j'indique immédiatement comme 0 n'appartient pas au domaine de f, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des y. Et cela termine cet exercice. Je vous remercie pour votre attention.